En allemand, j'ai appris à dire « Ich möchte gern Pommes », ce qui veut dire « je voudrais des frites ». Au niveau professionnel, cette expérience m'a apporté beaucoup d'ouverture, que ce soit la langue, que ce soit aussi le métier. Sur un CV, ça fait bien quand même, ça a été une de mes motivations. Ça prouve au patron que je suis capable de me débrouiller. On était dans la salle de préparation des mannequins et elle m'a demandé dans combien de temps je finissais ma formation. J'ai dit dans 1 an et elle m'a dit tu sais ce que tu fais après. Wow. Voilà. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Visages de l'engagement. Aujourd'hui, nous allons parler du Centre français de Berlin, un partenariat qui dure depuis 2019. Tout au long de l'année, le Centre français de Berlin propose à des jeunes qui sont en formation professionnelle, des jeunes issus de toute la France, de participer à des stages en Allemagne, à Berlin plus particulièrement, au sein d'entreprises qui vont les accueillir pendant plusieurs semaines, et donc de bénéficier de ce coup de pouce qu'est aujourd'hui une immersion dans le monde européen. Le Centre français de Berlin est un centre culturel et de formation franco-allemand situé à Berlin dans l'ancien secteur français. Nos missions principales sont de soutenir la mobilité internationale, qu'elle soit scolaire, extrascolaire, professionnelle ou encore artistique. Le bureau de mobilité est là pour trouver des places de stage, accompagner les jeunes tout le long de la mobilité, mais aussi leur trouver un hébergement ici à Berlin. Cette expérience commence par une immersion, un atelier interculturel qui dure 1 semaine. Et cette année, nous avons 2 collaboratrices Allianz, Sophie et Catherine, qui vont nous faire leur retour d'expérience. De la même manière, un jeune accompagné, Arnaud, va nous parler de son expérience, lui, sur Berlin, et de la manière dont cet accompagnement a pu l'aider dans sa trajectoire professionnelle. Notre intervention avec Sophie Pellet-Prigent était de rencontrer nos partenaires du CFB ainsi que les jeunes qui bénéficient de son accompagnement. Dans un premier temps, nous avons échangé avec ceux qui œuvrent dans l'ombre. Ils nous ont expliqué le fonctionnement du centre, ses difficultés, parce qu'il y en a aussi, matérielles, financières, mais aussi les très belles réussites dont ils sont témoins grâce à l'investissement de tous, y compris les bénévoles qui font un travail formidable. Dans un second temps, nous avons donc rencontré 2 groupes de jeunes sur 2 demi-journées. Chacun s'est présenté, a présenté ses projets, ce qu'il attendait de cette expérience. Tous ne se connaissaient pas, donc ça a également permis de briser la glace entre eux. Au travers des échanges, il est apparu qu'ils avaient des formations tous très différentes. Ça allait des métiers de la mode, le design en bâtiment, les soins à la personne. De notre côté, nous avons essayé de leur apporter des conseils sur comment rédiger un CV, la posture à adopter lors d'un entretien, comment rechercher un stage ou une alternance, mais aussi souligner l'importance de la préparation d'un entretien, comment gérer leur stress, de les amener à valoriser cet apprentissage européen en soulignant la volonté, le courage dont ils faisaient preuve aussi de quitter leur famille et de partir à l'étranger. Tous n'en avaient pas forcément conscience. Ça a été vraiment une expérience très riche en contacts humains, très intéressante aussi d'un point de vue professionnel, de se rendre compte sur le terrain, qu'est-ce qui peut être fait, quelles actions peuvent être menées vraiment concrètement grâce à un partenariat ou grâce aux dons d'Allianz. Bonjour, je m'appelle Arnaud Newanatia, j'ai 21 ans, j'étudie au lycée Octave Feuillet au 16e arrondissement de Paris. Je suis en brevet des métiers d'art, spécialité broderie, main et cornélie. Ce stage m'a été proposé par ma prof d'anglais car elle trouvait que j'avais un niveau suffisant pour pouvoir partir à l'étranger. C'est comme ça aussi que j'ai connu le Centre français de Berlin et que j'ai pu ainsi réaliser mon stage dans l'entreprise Rihanna plus Nina à Berlin. J'ai été logé directement au Centre français de Berlin. Avant d'aller en entreprise, nous avons eu une semaine d'intégration où nous avons eu des cours d'allemand, des cours de préparation à l'entreprise et aussi une visite de Berlin. On m'a fait confiance et j'ai fait confiance et ça s'est passé merveilleusement bien. Suite à cette expérience, j'ai eu une proposition d'emploi auprès de Rihanna plus Nina. L'entreprise a tellement aimé mon travail qu'après le stage, elle m'a offert le billet d'avion pour assister à la Fashion Week de Berlin. Lors de son défilé, j'ai pu être en coulisses et ainsi les aider à la préparation des mannequins, à la préparation des maquillages et aussi du coup voir le défilé en lui-même. Je voudrais remercier le Centre français de Berlin, mon lycée et aussi bien sûr le groupe Allianz d'avoir pu participer à mon stage à l'étranger. Le
Centre français de Berlin, qui nous a beaucoup impressionnés quand nous nous y sommes rendus, démontre son fort potentiel en termes de résultats, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque en 10 ans, ils ont accueilli près de 11 000 jeunes dans le cadre d'activités à la fois de stages professionnels, mais aussi d'échanges interculturels. Et pour ce qui est de notre partenariat plus spécifique, Mon apprentissage européen, ce sont 529 jeunes qui ont pu faire un stage de formation professionnelle à l'étranger depuis 2019. Je dois dire que sur les 18 jeunes que nous avons suivis avec Catherine lors de notre intervention, il y en a 3 qui ont reçu une proposition d'embauche à l'issue de leur stage. Alors pourquoi est-ce que ce partenariat avec le Centre français de Berlin rencontre en fait les valeurs que nous défendons? D'abord, en tant qu'entreprise, on a une responsabilité RSE de participer à la formation des jeunes. On accueille chaque année 600 alternants et stagiaires, donc 40% d'apprentis. Et notre responsabilité, c'est de leur donner une qualification. Le groupe Allianz lui-même défend en fait l'objectif de développement durable des Nations Unies numéro 8, qui est relatif à la formation et à l'accès à l'emploi des jeunes. Ce que l'on espère, c'est pouvoir étudier les opportunités d'engagement des collaborateurs dans le cadre de ce partenariat, soit en proposant aux enfants des collaborateurs qui sont en formation professionnelle, et puis éventuellement d'accueillir des jeunes Allemands dans le cadre d'échanges interculturels. Et il est clair qu'un stage à l'étranger, c'est aujourd'hui un facteur très important d'employabilité des jeunes. Donc on a vraiment à cœur de pouvoir développer dans le futur ce partenariat avec le Centre français de Berlin. Un grand merci pour ces retours d'expérience très enthousiasmants de la part d'Arnaud, de Sophie et de Catherine, qui illustrent bien ce que fait le Centre français de Berlin et pourquoi nous sommes en partenariat avec lui. Et puis aussi la diversité des formats d'engagement qu'on peut avoir aujourd'hui chez Allianz France et qu'on peut proposer aux collaborateurs. À ce titre d'ailleurs, je vous engage, comme à l'accoutumée, n'hésitez pas à aller sur la plateforme de l'engagement pour découvrir toutes nos propositions.